Les 3 types de biens déjà loués. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'achat de biens qui sont déjà en location. Donc, c'est possible pour certaines stratégies. Non, disons que c'est pas, on va dire, pour moi une stratégie classique d'acheter un bien déjà loué. En général, et je mets bien en général avec des gros guillemets, je préfère acheter un bien à rénover, surtout quand on est débutant, pour créer beaucoup de déficits pour la fiscalité, également pour remettre à niveau absolument tout, redécouper comme on aime bien, créer de la valeur, augmenter sa rentabilité, etc. Mais il se peut que dans votre stratégie, vous vous disiez finalement un bien déjà loué, ça pourrait le faire, pourquoi pas moi, et que vous commenciez à faire des visites. Donc, c'est de ça que je vais commencer à parler. On va partir du principe que vous vous êtes dit, ok, je vais quand même envisager les biens déjà loués. Alors, ça peut être partiellement déjà loué ou entièrement déjà loué. Euh, on va voir justement ce que j'en pense. Et en tout cas, les 3 grands types de biens déjà loués que vous pouvez détecter, ça pourrait être intéressant au niveau de la négociation aussi, de savoir comment est-ce qu'il faut se positionner. Alors, la première chose, on va faire, on va dire, du moins bien au mieux. Voilà. Donc, la première catégorie de biens déjà loués, on va les appeler les biens historiques. Donc, quand je dis historique, ça veut dire que ce sont des biens qui, on va dire, n'ont pas eu de rénovation depuis avant que vous soyez né, on va dire. Grosso modo, ça peut être une famille qui a hérité d'un bien. Des fois, ce sont des successions, des fois, ce sont voilà, les profils de vendeurs, c'est assez varié. C'est typiquement un bien qui est, on va dire, en bout de souffle en termes de rénovation, qui est à la limite du louable, mais en fait, en réalité, hein, il y a un énorme parc immobilier qui est dans cette catégorie-là. Ce sont des propriétaires qui avaient peut-être fait des rénovations il y a 40 ou 50 ans, mais vraiment il y a longtemps, hein, une rénovation historique, on va dire, et qui depuis ont toujours rafistolé à droite à gauche, à moindre coût. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs, on va dire un peu plus anciens, qui investissent de cette façon-là. Moi, je sais que mon père, à l'époque où il avait des appartements, c'était exactement ça. C'est-à-dire, il y a un problème avec la chasse d'eau, attends, je vais en récupérer une, et puis finalement, tu sais, au lieu de faire les toilettes complètement, ou refaire la salle de bain, ou je sais pas quoi, non, il allait rafistoler le truc, ou essayer de boucher la fissure. Enfin, voilà, vous voyez un peu le type de bien. En gros, c'est des biens où on voit que les gens, ils ont passé leur vie à rafistoler. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est juste un fait. Et donc, en l'occurrence, ben, au bout de 10-20 ans de rafistolage, voilà, c'est des biens qui ont été toujours, entre guillemets, avec des petits patchs de réparation au fur et à mesure. Ça reste vivable, dans le sens où il y a l'eau courante, il y a l'électricité, il y a des lumières, voilà, mais techniquement, il n'y a rien qui a été refait. Donc ça, ces biens-là sont problématiques, notamment aussi parce que parfois il y a des locataires qui sont en place depuis bien bien longtemps. Et au moment de la vente, ils n'ont pas pu les mettre dehors parce que c'est des gens qui, j'en sais rien, des fois la famille connaissent les locataires depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc en fait ils sont là depuis toujours. Donc ça, c'est vraiment des biens qui sont pas faciles à gérer. Nous, typiquement, le deuxième immeuble qu'on avait acheté, je le mets dans cette catégorie-là, clairement. Il y avait des locataires en place, mais on avait réussi à s'organiser pour... c'était des étudiants, donc en fait, ils étaient quand même pas là depuis trop longtemps, donc c'était assez facile de discuter avec eux. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rénové un côté de l'immeuble et on avait fait en 2 phases. Puis on avait proposé aux locataires qui étaient dans la partie non rénovée de provisoirement, jusqu'à la fin de leurs études, aller dans les appartements rénovés, moyennant une légère augmentation, mais qui était somme toute très raisonnable, et on avait loué moins cher, mais justement pour qu'ils nous laissent le deuxième côté de l'immeuble libre et qu'on puisse faire la deuxième partie de rénovation. Mais voilà, ce sont des immeubles ou des biens qu'il faut totalement rénover. Et la problématique de ça, c'est ce que je vous dis toujours, c'est que quand on a un bien qui est déjà loué, on ne peut pas emprunter à la banque ad vitam aeternam en incluant dans le prêt global du bien immobilier les travaux. Donc ça veut dire que normalement vous avez 2, maximum 3 ans pour débloquer l'enveloppe travaux.
imagine la personne, elle part dans 5 ans, en fait, ça va dire que soit vous devez prendre un prêt travaux spécifique, mais le problème, c'est que les prêts travaux, c'est bien moins intéressant que quand c'est sur un prêt immobilier sur 20 ou 25 ans, soit vous allez devoir mettre ça de votre poche. Donc c'est pour ça que les biens déjà loués, mais en même temps, ça peut être une très bonne affaire parce que vous allez pouvoir le négocier quand même peu cher. Parfois, les loyers sont jusqu'à 2 fois moins chers que le prix du marché pour un bien équivalent rénové. Enfin, en tout cas, ça peut vraiment être une opportunité de négociation. Moi, je recommande ça pas pour les débutants parce que franchement, je préfère d'avoir des gens qui ont une certaine trésorerie pour faire ce genre d'opération. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'est la première catégorie. Vous allez peut-être en voir, il y en a beaucoup sur le marché. Souvent, les vendeurs, soit ce sont des anciens qui ont 70 ans, qui préparent leur succession et puis qui se disent bah attends, on va se débarrasser des biens locatifs qu'on a depuis 30 ans. Voilà, c'est des profils comme ça. Ou bien des personnes, tout simplement, des héritiers qui ont reçu ça. Euh, voilà. En théorie, concrètement, c'est des biens que je veux dire que je trouve un peu en sursis parce qu'ils ont vraiment à un moment donné besoin d'être rénovés. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence qu'ils sont en fin de vie, quoi. Ces logements, il va vraiment falloir mettre la main à la pâte. Donc ça, c'est la première catégorie. Mais à la limite, celle-là, cette première catégorie, donc on va dire quand j'appelle les biens historiques, euh, ceux-là, en fait, finalement, je les trouve pas si dangereux que ça parce que ça se voit que c'est pourri. donc, donc, du coup, personne ne se fait avoir avec ce genre de bien parce qu'entre guillemets, c'est écrit dessus qu'il y a tout à refaire et que tu as des locataires qu'il va falloir que tu attendes patiemment qu'ils partent pour pouvoir t'y remettre. Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, on va passer au deuxième cas de figure qui sont les biens, on va appeler ça les biens illusionnistes. Donc ça, ceux-là, ils sont très dangereux. Je les mets dans la catégorie 2. Les biens illusionnistes, ça peut être, alors, pour vous expliquer un peu, ce sont des biens qui ont été partiellement, enfin, quand je dis partiellement, en tout cas qui ont été rénovés de façon peu chère, euh, entre guillemets, à moindre coût, pour optimiser une revente. Donc ça, typiquement, c'est les marchands de biens. Les marchands de biens, souvent, font des travaux de cette qualité-là, c'est-à-dire une qualité assez médiocre. Ils vont pas mettre de carrelage dans les salles de bain, parce que ça me fait penser à ça, parce que là, dans la non-salle la salle de bain là, de l'hôtel dans lequel j'enregistre, typiquement, c'est ça, hein. Typiquement, c'est ça. Ça a l'air joli comme ça, mais ils ont même pas mis de carrelage au mur. Enfin, ils, ils ont juste mis des coups de peinture pour que ça fasse propre, mais il n'y a pas de matériel de qualité nulle part, que ce soit au sol, que ce soit... soit ils mettent du parquet flottant, qui pour moi, le parquet flottant, c'est le truc... c'est le truc à pas faire, c'est le truc typique des biens illusionnistes. Euh, c'est des peintures refaites, ça peut être des bacs à douche posés, et en fait, oui, ils ont fait cette illusion d'avoir refait à neuf parce que ils ont mis un petit peu de couleur, c'est un petit peu, ça donne l'impression que c'est bien, mais ils ont rien fait en profondeur. Typiquement, on voit les goulottes d'électricité. Donc, je sais pas si vous voyez quand on crée on installe un luminaire. S'il n'y avait pas de point lumineux à cet endroit-là avant, il faut tirer les fils. Et quand on n'a pas d'argent et qu'on veut en tout cas faire pour le moins cher, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une goulotte, c'est-à-dire qu'on tire le fil le long du mur et puis on cache le fil avec un truc de plastique par-dessus. Mais c'est très moche. Et ça, typiquement, c'est des rénovations à moindre coût. Donc ça, il va falloir que vous réussissiez à spotter, c'est-à-dire à remarquer ce genre de détails. Parce que c'est vraiment en fait un piège à débutants d'acheter ce genre de bien. Parce qu'on a l'impression que c'est bon, le locataire il est en place, et en plus le loyer il est pas si mal quand même, il est plutôt pas si mal. Bah oui, parce que le locataire aussi, quand il a visité, il s'est dit oh finalement c'est pas trop mal, c'est joliment décoré, les murs sont refaits, mais il faut que vous ayez un œil aguerri sur le coût des travaux qui ont été réalisés dans ce bien. Et ça c'est super important parce que il faut déceler que les biens comme ça, typiquement là, la salle de bain qui n'a pas de carrelage, ce sont des murs qui vont pourrir beaucoup plus vite. Les rénovations vont devoir être faites beaucoup plus rapidement. Moi, typiquement là, dans le chambre d'hôtel, le pauvre hôtel, là, je le critique, mais on voit déjà en fait au niveau de la salle de bain, il y a des problèmes d'humidité qui sont commencés à rentrer en dessous de l'espèce de, je sais même pas c'est quoi, une sorte de PVC bizarre
qu'ils ont mis au sol. Normalement, j'aime bien le PVC quand il est de qualité, mais là, en l'occurrence, pas vraiment. Donc du coup, il y a de l'eau qui s'est déjà infiltrée dessous, alors qu'à mon avis, ça a été rénové il y a 2 ou 3 ans maximum. Donc c'est vraiment des biens en fait qui vont vieillir très vite, mais qui ont été maquillés pour que ça semble plutôt pas mal et que ça optimise le coût à la revente des gens qui revendent. Et donc vraiment, je vous invite à essayer de capter ces biens et ne croyez pas qu'ils ne sont pas négociables. Ils sont plus difficilement négociables parce que je pense comme c'est un peu des attrape-nigauds, il peut y avoir des nigauds qui se font attraper. Donc en fait, s'il y a des nigauds qui se font attraper par ce type de bien et puis qui achètent entre guillemets à assez cher ce bien et qui n'ont pas beaucoup négocié parce qu'ils se sont dit ah super 7% de rentabilité sans rien faire, il y a des locataires déjà en place et tout. Ouais, mais bon, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, t'es déjà bon, tes douches, elles vont être sales, tes murs, va déjà falloir les refaire, tout est rafistolé, la qualité de vie des locataires n'est pas forcément bonne, il n'y a peut-être pas forcément d'isolation. En fait, ça annonce, en fait, c'est ça, en fait, c'est que des fois, les détails annoncent aussi la couleur de comment ont été faits les choses qu'on voit pas forcément. Donc, voilà, c'est ça le point. Donc, ces biens-là, en général, si vous voulez les détecter, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas été, achetés il y a longtemps. Souvent, c'est des biens qui ont été achetés il y a 3 4 ans. Si vous regardez sur le site des notaires pour voir quand avait eu la dernière vente du bien, ça c'est ça. En général, c'est comme ça qu'on peut les détecter. Bon, on les détecte en réalité hein, quand on fait la visite et qu'on voit que les travaux ils ont été soi-disant faits il n'y a pas si longtemps que ça, mais que la qualité elle n'est pas là. Euh, et ça c'est embêtant parce que des fois ils viennent de mettre des locataires parce qu'ils se disent bah comme ça c'est déjà loué, comme ça les nigauds qui achètent ce genre de bien se font avoir parce qu'ils se disent ah bah c'est bon c'est tout fait c'est machin, mais t'es pas à l'abri soit que les locataires ils repartent rapidement parce que finalement ils se rendent compte que il y a tout qui est un peu pas top, ou tout simplement ça va être dégradé rapidement et en fait dans 3 4 5 ans quand le locataire il va partir, bah en fait t'es bon pour refaire l'appart. Donc il faut le prendre en compte dans son calcul de rentabilité, en fait. Cette dette technique, c'est-à-dire ces travaux qui n'ont pas été faits et qui restent en stock, qui doivent être faits plus tard, mais en fait, il faut les prendre en compte dans le calcul de votre rentabilité. Et des fois, c'est des gros montants, en fait, en réalité, pour refaire bien les choses correctement, faire une vraie salle de bain avec du carrelage au mur et une vraie douche qui n'est pas juste une douche posée, avec un vrai sol étanche. Donc ça peut être assez cher. Donc il faut prendre en compte ça dans ce calcul de rentabilité et pas juste prendre le calcul de rentabilité là sur le papier à l'instant T. Et donc, ça c'était le deuxième cas de figure de biens déjà loués. Les vendeurs, en général, c'est soit des marchands de biens, soit des personnes qui ont voulu faire des mises en location et puis qui se sont rendus compte en faisant entre guillemets un peu marchand de sommeil, en faisant des choses vite fait, ils ont tout mis en location, ils se sont rendus compte que finalement ils allaient pouvoir faire une grosse plus-value en revendant plus vite, ou peut-être qu'ils ont besoin d'argent pour X raisons et en fait du coup ils revendent. Mais faites attention à ces biens-là, prenez le temps de les négocier. Parfois ce sont des gens qui sont un peu pressés et pareil il faut gérer sa trésorerie parce qu'il faut savoir qu'en France pour mettre un locataire dehors, j'aime pas cette expression parce que voilà, en tout cas attendre que le locataire veuille bien partir, ça peut prendre beaucoup d'années et donc en fait pareil c'est le même problème que pour les biens historiques comme je disais, c'est que t'as pas l'enveloppe travaux qui a été empruntée en même temps que ton prêt bancaire pour ton bien en entier, donc soit tu dois refaire un prêt travaux dans 5 ans à part qui sont souvent dans des moins bonnes conditions, soit tu dois avoir le cash pour remettre au pot dans ce cas de figure. Donc ça, c'était les biens illusionnistes. Et enfin, la troisième catégorie, je vais les appeler les biens pépites. Les biens pépites, ils sont rares. Ils sont très rares. Ok ? Ce sont des biens où le propriétaire précédent était un excellent investisseur serein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait vraiment fait des travaux de qualité, peut-être il y a 10, 15, 20 ans, avec une belle rénovation, l'électricité aux normes, des carrelages sur les murs des salles de bain, des vrais, comment dire, des vraies douches, des vraies cuisines, pas des pauvres kitchenettes posées, des vrais sols qui n'ont pas pris l'eau parce qu'ils ont été mal posés. Voilà, ça c'est vraiment des biens pépites qui peuvent être revendus déjà loués. Et ça peut être de très bonnes affaires, même si évidemment, vous n'allez pas exploser les rentabilités sur ce type de bien. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne veulent pas faire de travaux
et qui voient ça comme un produit financier qu'ils achètent. Donc, ils se disent, ah bah très bien, tout est refait à neuf. Finalement, c'est un peu comme un achat clé en main. Donc, ils acceptent que ce soit pas le plus rentable de la Terre, mais comme ils apportent pas de valeur, parce que c'est un bien qui existe déjà tel quel, la valeur a déjà été apportée par le propriétaire précédent, vous n'allez pas atteindre les 9-10% de rentabilité. Ça va être compliqué. Ça peut peut-être aussi avec une excellente négociation et que vous êtes sur un marché où il y a vraiment personne parce que vous êtes sur des gros budgets ou ça peut arriver. Mais sur ces biens-là, bah, vous allez voir que bah, déjà ils sont assez rares, mais comme vous ne créez pas de valeur, vous n'allez pas atteindre des rentabilités excellentes. Mais ça peut vraiment être un bon plan si vous savez que vous êtes plutôt dans une phase où je sais que j'ai une capacité d'endettement forte, je ne cherche pas à faire du cash flow positif, mais j'ai envie d'être tranquille. Là, les biens là, ils sont excellents. Et donc, pour les repérer, c'est vraiment la qualité des travaux qu'il va falloir capter à l'œil. Quelque chose que malheureusement, c'est avec l'habitude et l'expérience qu'on voit la différence. Prenez le temps à chaque fois, par exemple quand vous allez dans des chambres d'hôtel, d'essayer de voir, ah ok, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux, combien ça a dû leur coûter. Essayez de, ouais, de déceler tout ça parce que vous allez vite comprendre en fait euh, la différence entre un chantier réalisé de haute qualité par rapport à un chantier fait entre guillemets à moindre coût à la va-vite. Ça, il faut que dans votre œil d'investisseur, vous sachiez le faire. Et donc pour ces biens-là, moi là, pour le coup, je dis plutôt feu vert uniquement si c'est dans votre stratégie d'achat. Je dis pas qu'il faut pas faire les deux autres biens, hein, les deux biens d'avant, donc les biens historiques complètement à refaire, mais au moins c'est écrit dessus. Les biens illusionnistes où tu as l'impression que c'est refait à neuf, mais bon, il faut quand même partir du principe que dans 5 ans, tu es bon pour rénover parce qu'il y aura des fuites, des machins, des trucs, ça va être. Il y aura des endroits qui seront moisis parce que ça a été fait à la va-vite. Et les biens de haute qualité, donc les biens que j'ai appelés pépites. Typiquement, nous, quand on revendra nos immeubles dans 10 ou 15 ans, parce que je sais que je vous expliquerai un jour un épisode sur la revente des biens immobiliers, bah, ils seront dans la catégorie pépites parce qu'on les a fait dans cette optique-là de les garder depuis sur de longues années. Alors que le marchand de biens, lui, son optique, c'est de le revendre rapidement. Donc forcément, un bien illusionniste, comme la personne qui l'a rénové n'avait pas le même intérêt, son intérêt c'était de rénover à moindre coût pour revendre au meilleur prix. Alors que un bien pépite, comme je vous ai expliqué là, bah, l'ancien propriétaire avait vraiment pour optique d'être tranquille pendant 10, 15, 20 ans. Donc ils avaient fait des très bonnes rénovations pour être tranquille pendant ces 15 ans. Et donc même si vous reprenez quelque chose avec peut-être un rafraîchissement à faire dedans, les travaux peuvent être bien moins conséquents et ça peut être juste des peintures à refaire éventuellement à la sortie de locataire, mais pas grand-chose de plus. En général, c'est des personnes qui ont bien entretenu leur parc immobilier. Donc là, pour le coup, ça peut vraiment être intéressant. Voilà, donc je récapitule rapidement l'épisode. Donc premièrement, il y a les biens historiques. Là, c'est écrit dessus qu'il faut rénover de toute façon. Ensuite, deuxièmement, il y a les biens illusionnistes, ceux qui ont été juste faits pour être vendus plus cher. Faites très attention à ça, essayez de les négocier, même s'il peut y avoir des personnes qui, hélas, ne les négocient pas, les achètent telles quelles, mais à ce moment-là, faites-vous une raison, c'est pas grave s'ils sont partis, parce que au final, je préfère que vous soyez quand même un peu exigeant et que vous prévoyez cette fameuse rentabilité après avoir à refaire les travaux au fur et à mesure de sortie des locataires. Et troisièmement, les biens pépites qui sont plus rares, qui sont des biens que je considère comme le top du top quand on veut acheter des biens déjà loués parce que ça rentre dans sa stratégie. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!